Ça intrigue forcément puisqu'on se demande si c'est vraiment, voilà, on se demande la véracité de certaines allégations. Après, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Je trouve que c'est un sujet, voilà, c'est un sujet certes important, mais c'est pas le fondement voilà, voilà, je trouve que maintenant, c'est aux autorités qui, comme elles le font, de prendre leurs responsabilités, de diligenter davantage de contrôles pour qu'on n'ait plus à parler de ce sujet justement. Il y a quelque chose, C'est inquiétant, mais je pense que, voilà, avec tous les contrôles, si on diligente beaucoup de contrôles sur les principales épreuves, on peut quand même réussir à amoindrir ce risque et même voilà, à le réduire à néant. Parce il y en a que beaucoup des contrôles, ouais. personnellement, j'en ai pas encore. Mon vélo a été testé l'an dernier à différentes reprises et cette année pas encore, mais j'ai pas participé à des événements majeurs encore. Donc voilà, pour moi, ça devrait être aussi systématique que les contrôles urinaires et sanguins en fin d'étape, c'est sûr. Et est-ce que Puisque je pense qu'en plus, ça doit être moins problématique à mettre en place au niveau de la logistique voilà, que d'envoyer comme c'est. Voilà, comme maintenant on est rodé au niveau des contrôles de dépistage pour le dopage sanguin. Faut le faire au plus vite aussi pour les triches mécaniques. Je pense que la menace n'a pas été prise assez vite et assez au sérieux par les instances, puisque voilà, on n'a pas eu, moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu des contrôles si fréquents que ça. Et j'attends de voir en 2016 sur maintenant ces principaux événements si les choses ont changé et j'espère vraiment qu'on va être contrôlé régulièrement pour que ce sujet d'ici quelques mois n'en soit plus un. Et voilà, je pense que les contrôles doivent être faits en amont et en aval, mais sur la course cycliste, place à la course, quoi. Et on doit s'assurer d'avoir des conditions avant. Je pense qu'un check des contrôles avant la course, des vélos de galerie également, certainement, puisque ça réduirait peut-être les problèmes de changement de vélo. Et après, systématiser ces contrôles-là pour les 10 premiers de la course à chaque fois. Voilà, hein, si, apparemment pour le dépistage des roues magnétiques, il suffit de passer un appareil autour et on voit tout de suite les champs magnétiques. Donc ça me semble pas sorcier entre guillemets à mettre en place. Donc voilà, il faut systématiser ces contrôles-là pour qu'il n'y ait plus aucune suspicion en course et en dehors. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le point important les chantiers de ces prochains mois. vous n'êtes pas plus inquiet que ça? Non, parce que voilà, je pense que le problème, il y a une vraie prise de conscience collective de ce phénomène-là. Et voilà, j'espère en tout cas que le cyclisme professionnel ne va pas tomber dans un nouvel écueil. En fait, il faudrait faire comme en sport mécanique, il faudrait faire des vérifications techniques pour les vélos, les marquer, que seulement cela. Oui, je pense tout à fait. Et puis moi, ça me semble, voilà, pas enfantin, mais quand même réalisable avec les commissaires. Et voilà, je sais pas. Après, au niveau de la logistique, il y a des gens mieux placés certainement qui doivent étudier ce phénomène-là. Mais c'est vrai qu'on sait que chaque coureur sur les courses par étapes a 3 vélos sur les galeries. Ça me semble pas sorcier de les étiqueter avant chaque course, de les vérifier. Et voilà, et puis comme ça, tous les acteurs sont plus sereins. Il n'y a pas à écouter, à tendre l'oreille en course pour voir si le voisin a un compresseur dans son pédalier, quoi.